Bonjour tout le monde, Fred d'Inaxis. Aujourd'hui, on va vous montrer un truc, ou en fait une vidéo qu'un de nos clients a demandé. Donc, encore une fois, on écoute vos demandes, puis on fait les clips quand vous en avez besoin. Donc, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est essentiellement, comme par exemple ici, j'ai mon lecteur T-Sec avec lecteur et clavier. On va vous montrer comment être en mesure de changer la couleur du lecteur pendant la durée d'attente de PIN. Donc, par exemple, je passe ma carte, le système va attendre environ 10 secondes pour me laisser entrer un PIN puis faire la touche Enter. Donc, pendant que le lecteur est en attente, on va faire clignoter la LED ici, dans le fond, de orange à rouge pour la durée du délai d'entrée d'un PIN. OK? Alors, c'est vraiment facile à faire. Pour référence, en fait, j'utilise la note d'application 325 de ICT pour trouver sur le site ict.co dans la section des notes d'application. Donc, c'est très facile. C'est des commandes qu'on va mettre dans le type de porte qui va nous permettre justement de faire changer l'état des couleurs pendant cette période-là. OK? Donc, laissez-moi vous montrer. Je vais vous montrer un peu dans le document où on peut trouver cette section-là. Je vais vous montrer aussi les index de couleurs qu'on peut activer sur les lecteurs T-Sec dans cette option-là. Et puis ensuite, je vais vous montrer le résultat avec les commandes que j'ai inscrites dans le type de porte dans GX. OK? Donc, je vous montre tout de suite comment c'est fait. OK, donc dans notre application, vous allez voir dans la section des types de portes, on a ici dans le fond la commande pour la couleur qu'on veut quand que le système active, la LED en fait. Donc dans ce cas-là, moi j'ai mis index 3 qui est la couleur orange. Donc la première couleur qui va s'activer, c'est l'orange. Ensuite, la couleur de désactivation, si on peut dire, j'ai choisi l'index 1 qui est pour le rouge. Okay? Puis ensuite de ça, ici, on a le temps d'activation, le temps de désactivation. C'est un peu la même chose que vous avez dans les partitions pour la pulsation en activation ou la pulsation en désactivation. Okay? Il y a une petite erreur dans le document, ça dit que c'est en secondes, mais en réalité, c'est 100 millisecondes. Donc, si j'ai mis 5 dans le temps d'activation, puis 5 dans... excusez-moi. C'est ça. Si j'ai mis 5, c'est 500 millisecondes, donc une demi-seconde environ. OK? Donc, c'est vraiment ici qu'on va trouver dans la section des types de portes, on va trouver les commandes à utiliser. OK? Ensuite de ça, à la fin du document, vous allez voir les différents index de couleurs dans l'appendice ici. Puis là, ça va de 0 pour éteint jusqu'à 16 pour Crimson. Puis honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi Crimson. Dans les commentaires, vous pouvez nous le dire. Donc, ici, on a les choix d'index. Fait que si maintenant j'ouvre la plateforme GX, dans la section des types de portes, ici, je vais aller chercher Card épine, ou carte épine, pardon. Et puis, on voit ici, dans la section des commandes, les commandes que j'ai inscrites. Donc, la couleur 3 sur activation, la couleur 1 qui est le rouge, désactivation, puis 5 pour faire 500 millisecondes de pause. OK? Donc, on sauvegarde, on laisse le contrôleur télécharger les données, ou le logiciel plutôt télécharger les données dans le contrôleur. Et là, vous allez voir le résultat. En fait, je passe ma carte. Vous voyez, là, il y a un clignotement qui se fait jusqu'à temps que je débarre la porte sur accès permis. OK? Donc, vous voyez, c'est très simple. Je vous conseille beaucoup d'avoir ce document-là en main quand vous allez faire des programmations un petit peu plus complexes, parce qu'il y a un paquet de commandes qui peuvent être utiles pour différentes applications. OK? Donc, quand les options n'existent pas comme en tant que coche à cocher ou décocher dans le système, allez voir les commandes, parce que dans bien des cas, ça va vous permettre de faire des trucs que votre client a besoin, dans le fond. OK? Donc, merci d'avoir écouté. Si vous avez des questions, des commentaires, envoyez-nous les plus bas. On répond toujours rapidement. N'oubliez pas d'aimer les vidéos, de souscrire à notre canal pour être capable d'avoir une notification quand il y a des nouvelles vidéos disponibles. Et puis, encore une fois, bonne journée. Merci d'avoir écouté. Puis, on se parle bientôt.